Saint-Esprit agit. Saint-Esprit il agit. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plan salut. Dieu donne un plein salut. Et sur la mission. Et sur la mission. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Le grand consolateur. Le grand consolateur. Viens remplir tous les cœurs. Viens remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Nous mène en liberté. Nous mène en liberté. Il ouvre les prisons. Il ouvre les prisons. Répand la guérison. Répand la guérison. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Glorieux Saint-Esprit, ce matin, l'honneur et la gloire sont à toi. La louange est à toi. Tu es descendu sur la terre pour remplir les hommes. Tu nous as remplis. Nous sommes reconnaissants. C'est pour nous conduire. C'est pour révéler Dieu au monde. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu révèlent Dieu lui-même. Comme Christ nous a révélé le Père. Sans toi, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi ce matin, nous avons tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ton peuple a tant besoin de toi. Merci de prendre le contrôle et de manifester la gloire du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonne fête de Pentecôte. La Pentecôte était la deuxième fête, la plus importante de l'année juive. La première fête, c'est la Pâque. La deuxième fête importante, c'est la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Il s'agit de la fête de la moisson, au cours de laquelle on procédait à des offrandes, des prémices, des récoltes à Dieu. C'est pourquoi on l'appelle couramment la fête de la moisson et des prémices. La fête de la moisson et des prémices. Celui qui voulait voir une moisson surabondante, une moisson excellente, prenait la fête de la Pentecôte au sérieux. Les gens voyageaient des jours et des nuits
pour aller célébrer la Pentecôte. Vu son importance, et quiconque partait voyait effectivement la gloire de Dieu. C'est pourquoi le prophète Zacharie a dit, s'il y a une famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem le jour de la Pentecôte pour adorer Dieu avec ses offrandes, avec ses prémices, la pluie ne descendra pas sur elle. S'il y a une famille de la terre, c'est pourquoi des gens ont voyagé pendant des mois pour arriver à Jérusalem pour obéir à cette prophétie. Et à leur retour, leur vie était différente. Leur vie manifestait la gloire de Dieu. Ils voyaient beaucoup de choses se passer. C'est comme aujourd'hui. Selon les religions, les gens ont déterminé des endroits que tu dois aller. Et effectivement, des gens payent des prix pour aller. Aujourd'hui, la Pentecôte n'est plus à Jérusalem. Alléluia. Dieu a fait quoi? A décentralisé la Pentecôte. Sinon, tu devrais aller où? Tu as le billet? Demande à ton voisin, est-ce que tu as le billet? Même pour aller à Parakou. Bon, tu peux même avoir le billet. Maintenant, est-ce que tu as les visas? Est-ce que tu as les visas? Mais aujourd'hui, sans visa, sans billet, qui célèbre la Pentecôte ce soir. Je croyais que tu allais acclamer plus que ça. Alléluia. Jérusalem s'est déplacé ici et nous célébrons la Pentecôte avec joie. De la même manière, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson des âmes. Ce n'est pas pour rien. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu pour la moisson des âmes. C'est la moisson suprême. C'est la moisson des moissons. Lui, il est venu pour quoi? Pour la moisson des âmes. Le Saint-Esprit est venu. Jésus est venu pour payer le prix, pour sauver. Et par son œuvre, il a tout préparé. Il a tout accompli. Ce que les prophètes ont dit, ce que les hommes ont dit, il a tout accompli. Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour la moisson des âmes. Et ceux qui sont qualifiés pour être remplis de sa plénitude, c'est les moissonneurs. Et ce matin, permettez-moi en quelques mots de nous donner la portée. Dans Matthieu 9, Matthieu 9, le verset 35 à 33, qu'est-ce que le Seigneur lui-même dit? Le thème de ce matin, la plénitude du Saint-Esprit pour la grande moisson. La plénitude du Saint-Esprit pour la grande moisson. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour une grande moisson. Et vous allez voir, le jour de sa venue, 3000 sont rentrés dans le royaume. 3000. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que nous voulons détourner le Saint-Esprit pour autre chose. C'est parce que tu veux le détourner pour autre chose. Jésus a dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Et s'il n'est pas prêt à faire lui-même sa volonté, si c'est la volonté du Père, il faut que je sois sûr, il faut que tu sois certain qu'il ne va pas faire ta volonté.
C'est la volonté du Père pour ta vie. C'est la volonté du Père pour ma vie. Il en est de même que le Saint-Esprit. Il est la puissance d'en haut. Mais ce n'est pas la puissance d'en haut pour faire quoi que ce soit qui n'est pas en relation avec la volonté du Père et la volonté de celui qui a demandé au Père de l'envoyer sur la terre. Matthieu 9, le verset 35. Matthieu 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. C'est pour dire aujourd'hui, le sacrifice de Jésus-Christ a atteint toutes les villes. Ça a aussi atteint tous les villages. L'œuvre achevée de Jésus-Christ est répandue sur toutes les villes, sur tous les villages. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et le Seigneur dit, la moisson est grande. En leur temps, la moisson était grande. Aujourd'hui, elle est comment? Elle est très grande. Mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi il dit, priez. Priez. Le maître de la moisson t'a envoyé des ouvriers pour la moisson. Des ouvriers pour la. Le Saint-Esprit a besoin de qui? Le Saint-Esprit a besoin d'ouvriers. Bien-aimé, permettez-moi de dire, si ça ne marche pas avec le Saint-Esprit aujourd'hui, si ça ne marche pas dans ta vie, ça dépend de ce pourquoi tu as besoin de lui. Ça dépend de ce pourquoi j'ai besoin de lui. Et si nous ne changeons pas, comme Pierre va dire aux autres, il faut que vous vous repentez. Sinon le don du Père n'est pas pour vous. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, si nous ne nous repentons pas, il n'y a pas de plénitude du Saint-Esprit. Parce que nous avons voulu changer la volonté du Saint-Esprit à notre égard. Pourquoi ça ne marche pas? Pasteur, ça ne marche pas. Responsable, ça ne marche pas. Avec les apôtres d'aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est des manipulations. Oui. C'est toutes sortes de choses fabriquées. Est-ce que les autres ont fonctionné comme ça? C'est comme ça qu'ils agissaient? Non. Il dit qu'il est venu le jour de la Pentecôte. Jésus a été crucifié quand? Pendant la Pâque. Parce que c'était le sacrifice pour sauver. Mais lui, il est venu le jour de la Pentecôte, la fête de la moisson. Parce que Jésus lui-même a dit, la moisson est grande. Il a besoin des ouvriers pour la moisson. Est-ce que nous avons besoin de lui pour la moisson? Ou bien c'est pour paraître, avoir des choses apparentes? Ça ne va pas fonctionner. Même si nous prions plus que 10 jours, tant que ça ne change pas, ça ne va pas fonctionner. On peut sauter, on peut crier, on peut tout faire. Il est venu pour la moisson. Et le plus souvent, nous ne sommes pas pour la moisson. Nous sommes pour autre chose. Alléluia. Amen. Versets 1 et 2. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, le verset 1 seulement, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits. Après avoir dit la moisson est grande, il va donner l'avant-goût du Saint-Esprit à ses 12 apôtres. Alléluia. Immédiatement, il dit venez.
Il venait de dire de prier. Mais lui seul qui était habilité à être rempli et revêtu du Saint-Esprit, il avait le pouvoir de le communiquer à qui il voulait. Il a appelé les 12 et il les a donné de goûter à l'œuvre excellente du Saint-Esprit. La moisson est grande. Il les a donné le pouvoir. Et aujourd'hui, si tu veux le pouvoir de Jésus-Christ, il faut savoir que c'est d'abord pour la moisson. La moisson des âmes. Et dans cette moisson, tu vas tout retrouver. Alléluia. Tu vas tout retrouver. Je me suis mis à genoux quand le Seigneur a commencé à me révéler des vérités inconnues. Toutes les richesses de la terre, les trésors de la terre, l'argent de la terre, les grandes choses de la terre sont entre les mains des âmes perdues. Sont entre les mains de qui? Des âmes perdues, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'agissent pas pour Dieu, qui n'ont rien à faire avec le vrai Dieu. Tout est entre leurs mains. Tant que ces âmes perdues ne sont pas sauvées, tes bénédictions peuvent être entre les mains d'une âme perdue. Tant que ton âme sœur n'est pas sauvée, il y a mariage. Est-ce qu'il y a mariage? Ton âme sœur, si elle n'est pas sauvée, il y a mariage. Ton âme frère, si il n'est pas sauvé, il y a mariage. Ou bien quel genre de mariage tu vas vivre? Tout est dans la moisson. Tout est dans la récolte. Le Saint-Esprit est venu pour la moisson. Mais nous, on le veut pour autre chose. Mais nous ne savons pas que tout est dans la moisson. Toutes les bénédictions, les richesses, les trésors sont dans la moisson. Les grandes choses sont tenues par des âmes perdues. Ils ne vont jamais agir en faveur de ceux qui se disent fils de Dieu. C'est pourquoi vous tournez, vous dites que les portes sont fermées. Qui a fermé les portes? Est-ce que c'est Jésus qui les a fermées? Est-ce que c'est Dieu qui les a fermés? Tout est tenu par des âmes perdues. Et nous jouons avec la moisson. Tes affaires sont tenues par des âmes perdues. Tout. Alléluia. Donc quand ils sont allés, ils ont commencé à goûter à la puissance du Saint-Esprit. Il dit que les démons même leur étaient soumis. Ah oui. Ça c'est Luc 10. Nous allons aller dans Jean 4. Donnez-moi 5 minutes. Dans Jean 4. À partir du verset 31 jusqu'au verset 38. Allez-y rapidement. Jean 4, à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Effectivement, le Seigneur a mangé. Il s'est nourri de la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, celui qui fait la volonté de Dieu ne manquera jamais de nourriture.
Et quand on dit manquer de nourriture, là, ce n'est rien manquer. Celui qui fait la volonté du Père ne manquera de rien. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus a manqué sur la terre? Il a manqué quoi? Pourquoi toi tu es dans le manque en tant que fils et fille de Dieu? Tu ne fais pas la volonté du Père. Ma nourriture, faire la volonté du Père, quel que soit le prix, cela te donne de ne rien manquer sur la terre. Ah oui. Mais ne pas faire la volonté du Père, tu es qualifié pour tout manquer. Oui. Tu es qualifié pour tout manquer. Lui dit sa nourriture c'est de faire quoi? Chaque jour là. Son petit déjeuner c'est la volonté du Père. Avant de prendre son petit déjeuner, Père, ta volonté. Son déjeuner c'est quoi? Père, ta volonté. Son dîner c'est quoi? Père, ta volonté. Son souper c'est quoi? Père, ta volonté. Même son goûter. Même son goûter. La suite. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Alléluia. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et regardez les champs qui ont blanchi. Vous dites tout est prêt pour la moisson. Mais il n'y a pas de moissonneur. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Souvent, quand nous regardons notre manière d'aller moissonner, j'ai pitié de nous-mêmes. C'est comme un devoir que nous ne comprenons pas. Avec la peur. Il y a des gens qu'on n'ose même pas ouvrir la bouche, dire Jésus t'aime. Que des femmes chrétiennes vivent avec leur mari et n'ont pas le courage de dire à leur mari que Jésus t'aime. C'est dommage. Regardez la femme de Hérode. En cachette, elle partait à la réunion de Jésus. Elle est arrivée à convaincre son mari de ne pas participer au crime. Et Hérode a lavé ses mains. C'est à cause de ses gardes-corps? C'est à cause de ses généraux? C'est à cause de qui? À cause de sa femme. Elle n'était même pas remplie du Saint-Esprit. Une femme remplie du Saint-Esprit, tu es avec ton mari. S'il meurt sans connaître le Seigneur, là, tu as problème. Tu as problème, hein? Toi, ta femme n'a pas encore connu le Seigneur. Tu as problème. Parce que nous ne jouons pas assez notre rôle de quoi? De moissonneur. Si le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, ce n'est pas toi qui peux convaincre ton mari. Ce n'est pas toi qui peux convaincre ta femme. Mais c'est qui? C'est qui? Toi, tu veux dire que le Saint-Esprit est incapable? Ou bien celui qui est dans ton mari là est plus que le Saint-Esprit? Tu ne joues pas ton rôle. Continue de profiter de son argent. Continue de profiter de ses voitures et tout. Son âme est plus précieuse aux yeux du Seigneur. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit quoi? Donc chaque moissonneur a quoi? Même si je m'arrêtais ici, ça doit te parler, ça doit me parler. Le Saint-Esprit est venu pour la moisson. Il dit, si tu t'engages avec moi dans la moisson, tu as un salaire. Dans le monde, il y a souvent des embauches, on te demande toi-même de dire ton
Tu as déjà vécu cette expérience? On te demande de dire quoi? Tu es là ce matin? Si tu acceptes que le Saint-Esprit te qualifie pour la moisson, c'est toi qui détermines ton salaire. Le salaire ici, ce n'est pas simplement de l'argent. Le salaire du péché, c'est quoi? Là, ce n'est même pas toi qui détermine. Hein? Là, ce n'est pas toi qui détermine. Le salaire du péché, là, c'est la mort. Maintenant, celui qui moissonne aussi à quoi? Un salaire. Ici, c'est la mort. C'est tout ce qui contribue à la vie. Pas à n'importe quelle vie, à la vie éternelle. Tout ce que le Seigneur te donne comme salaire en tant que moissonneur contribue à la vie. Contribue à quoi? À la bénédiction, à la prospérité et à tout. Mais il y a combien de moissonneurs? Il y a combien? Après sa résurrection, quand il a réuni les disciples, il a dit d'aller attendre la puissance d'en haut. Et quand il sera venu, c'est pour être quoi? Vous serez. Il viendra sur vous. La puissance d'en haut viendra. Et vous serez quoi? Des chercheurs de bénédiction, des chercheurs de mari, des chercheurs de femmes, des chercheurs de bébés, des chercheurs de quoi? Quand la puissance d'en haut descend sur toi, tu deviens témoin. Témoin d'abord des choses qu'il va te faire vivre. Témoin de l'expérience que tu vas vivre. Si nous le permettons. Dit la puissance d'en haut. Comment cette puissance peut descendre à moi? Et la puissance des ténèbres continue d'être un blocage à ma vie. Et la puissance satanique continue d'être un blocage à ma vie. Et la puissance des sorciers continue d'être un blocage. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. La puissance d'en haut viendra et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la raison d'être rempli du Saint-Esprit. Et effectivement, le jour que le Saint-Esprit est descendu sur eux, on n'a plus reconnu Pierre. On n'a plus reconnu ceux qui étaient à la chambre haute. Quand ils sont descendus, ils se sont préoccupés de quoi? De la multitude qui était devant eux. Ce n'était pas maintenant leur préoccupation. Ils ont affronté la plus grande foule, composée de toutes les nations de la terre. Et il les a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Dans Acte 2. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a tout oublié. La plénitude du Saint-Esprit te donne d'oublier le passé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es plus préoccupé par toi. Parce que c'est lui maintenant qui s'occupe de tes besoins. Dites-moi, y a-t-il un homme sur la terre qui est rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance d'en haut et qui est manqué quelque chose? Toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu cherches des choses. Il
y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui a manqué le mariage. Si moi je n'étais pas rempli du Saint-Esprit, quelle est cette femme qui aurait besoin de moi? Ou bien, si je n'étais pas rempli du Saint-Esprit, qui va me choisir comme son mari? Disons les choses dans la vérité. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, sa gloire te suit. Même si tu étais vilain comme un tu deviens la plus belle, le plus beau. Tu retournes à la gloire du passé. On ne voit plus ta nudité. On voit quoi? Le revêtement de puissance. On voit quoi? La gloire de Dieu. Et nous ne voulons pas ça. Tu ne veux pas ça. Tu crois que c'est les produits de beauté qui vont te donner un bon mari? Ou bien? C'est ça? Il y en a qui ont plus que ça. Ils n'ont pas eu mari, ils étaient obligés d'aller se prostituer. Le Saint-Esprit, dans la vie d'une femme, son problème, c'est de pouvoir choisir l'unique mari de sa vie. Le Saint-Esprit, dans la vie d'un homme, je ne parle pas du Saint-Esprit avec amusement comme nous le faisons aujourd'hui. Si le Saint-Esprit te remplit véritablement en tant qu'homme, le problème que tu auras, c'est comment pouvoir choisir une. Regardez Jésus. Comment les femmes couraient vers lui. S'il voulait se marier, ça allait être difficile. Les choses sont difficiles parce que c'est nous qui compliquons les choses. Jésus a manqué de l'argent. Non, il a escroqué quelqu'un. Il a manipulé quelqu'un. Il a fait j'ai l'honneur. Les disciples ont fait ainsi quand ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce qu'il te faut, ce qu'il me faut, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Même si on t'appelle vieille fille, quand la plénitude du Saint-Esprit descend. Sarah avait quel âge quand le roi, quand Pharaon a dit à Abraham? Sarah avait quel âge? Ils étaient simplement conduits par l'Esprit. Même à 60 ans, des rois voulaient la prendre comme femme. Est-ce que le Saint-Esprit peut vieillir? Il y a des femmes remplies du Saint-Esprit là. Même à 60 ans, tu as envie de les marier. C'est pourquoi il dit la puissance d'en haut, quand elle vient dans ta vie, elle change tes plans et tes desseins. Et lui-même prend quoi? Le contrôle. Si nous manquons les choses, c'est que nous n'aspirons pas. Je ne suis pas satisfait de la manière dont nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Si nous continuons comme ça, plus de la moitié du monde va aller en enfer. Si nous continuons comme ça, le Père nous en voudra. Ce n'est même pas sûr que nous-mêmes nous allons rentrer. Il faut qu'il y ait un changement. On n'a plus soif de lui. On a simplement soif de ce qu'il peut donner. On a besoin du travail. Au Saint-Esprit, je veux du travail. Je veux de l'argent. Je veux ceci. Mais lui-même, on n'a pas besoin de lui. On fait semblant. On fait semblant. C'est comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose avec toi. C'est quelque chose qu'il veut avec toi. Mais il ne veut pas toi-même. Mais comme il veut quelque chose avec toi, il va utiliser tous les moyens pour que tu lui donnes là. Et une fois qu'il aura la chose,
ce que nous faisons avec lui. Ça ne peut pas marcher. Il faut que l'église revienne. Il faut qu'on revienne au Saint-Esprit. Sinon, ça ne va pas marcher. Nos familles sont en train de périr. Ah oui. Les gens sont en train de mourir pour aller en enfer. Cela ne nous préoccupe pas. Le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont descendus. Et depuis ce jour, ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à aller mourir dans la moisson. Vous ne les voyez pas se réunir pour faire prière de délivrance. Les gens veulent délivrance parce qu'ils refusent d'être remplis du Saint-Esprit. Tu ne vas pas les voir se réunir. Séminaire sur la prospérité. Quelle prospérité? Non. Ils n'ont pas fait ça. C'est parce que nous ne voulons pas que lui-même prend le contrôle que nous organisons toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que le Seigneur revienne nous trouver dans ça. Les gens sont dans les églises, mais ils ne veulent pas aller pour la moisson. Matthieu dit, Jésus parcourait les villes et les... Il parcourait les villes et les villages. Et il était étonné de voir des brebis sans berger. Dans sa compassion, il dit, la moisson est grande. Ce matin, as-tu besoin du Saint-Esprit? Pourquoi? Je vais t'inviter à te tenir debout. La plénitude est là. Il ne va pas descendre encore du ciel. Il est déjà sur la terre. Mais ça dépend de ce que je vais faire avec lui. Ça dépend de ce que je lui permets de faire. Il va tout changer. Est-ce que c'est sa plénitude que tu as besoin? Ou tu as besoin de lui pour être satisfait dans quelques besoins? Celui qui moissonne a un salaire dans chaque domaine. Le salaire te permet de prendre les choses en charge. Le salaire du Seigneur, c'est de te prendre en charge partout. Je te permets de lui parler ce matin. Je te permets de lui parler ce matin. Du Seigneur, me voici. Pierre a dit, repentez-vous. Changez d'attitude. Il faut changer la manière dont tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Tu as besoin de lui simplement pour satisfaire tes simples besoins. Mais lui, il a besoin de moissonneurs. Il a besoin d'ouvriers. Il a besoin d'ouvrières qualifiées. Des ouvriers qui vont dire, remplis-nous. Nous allons faire rentrer la moisson. Les âmes périssent. Nous allons les amener dans le royaume. Si je suis prêt à faire cela, le Saint-Esprit est prêt à tout. Il est prêt à te donner toutes choses. Il est prêt à nous donner toutes choses. Oh, dis Seigneur, mais voici. Qualifie-moi ce matin. Je me livre à toi pour être un partenaire pour la moisson. Un ouvrier pour la moisson. Je te permets de lui parler. Toi qui n'es pas encore marié, dis Seigneur, si mon âme sœur est toujours une âme perdue, qualifie-moi pour aller la chercher. Les âmes perdues doivent rentrer dans le royaume. J'ai
besoin de ta plénitude. Pour gagner mon âme perdue. Mon âme sœur perdue, j'ai besoin de ta plénitude. Pour gagner mon mari, pour gagner ma femme, pour gagner mes enfants, pour gagner mon entourage, pour gagner mes collègues de service. Ta plénitude ne me permet pas d'avoir peur de mon patron quand il y a l'occasion de lui parler de Christ. Ta plénitude me permet, me donne le courage de profiter de toute occasion favorable. Ou non. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta plénitude pour ramener à toi les âmes perdues. Oh, dis au Seigneur, ma destinée est bloquée entre les mains des âmes perdues. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai prié pour ma destinée. Donne-moi ta plénitude pour sauver les âmes perdues qui ont bloqué ma destinée. Dans quel domaine tu ne vois pas le Seigneur à l'œuvre? Ton héritage est lié par des hommes, par des âmes perdues. Réclame le salut de ces âmes, la libération de ces âmes. Ta postérité est emprisonnée entre les mains des âmes perdues. Ton travail, tes affaires sont tenues par des âmes perdues. Et Seigneur, ta plénitude, ta plénitude, ta plénitude, ta plénitude pour changer les choses. J'ai besoin de ta plénitude. Oh, j'ai besoin de ta plénitude. Merci Saint-Esprit. Élève ta voix. Dis qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de peur en toi. Il n'y a plus de complexe en toi. Dis merci parce qu'il accepte de qualifier. Il dit de prier, de demander. Dis Seigneur, je satisfais ta demande ce matin pour être un ouvrier, un ouvrier pour la moisson. Je satisfais ta demande. Qualifie-moi par ta plénitude. Qualifie-moi par ton onction. Oh, je te dis merci. À partir d'aujourd'hui, oh, je rentre dans la moisson des âmes. Merci pour le salaire que tu me donnes, qui répond à tous mes besoins. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur.